Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la matinale des indépendances. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Mukala Mandelou, l'auteur de plusieurs ouvrages dont Dipanda Diazole, la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Dans cette série de vidéos, je te fais un commentaire complet de ce livre. Alors, nous avons commencé déjà le chapitre 3. Si vous avez suivi les éditions passées, vous savez que le premier chapitre parle de la gloire passée de l'Afrique. Le deuxième chapitre parle du maître qui est devenu esclave. Et le troisième chapitre parle de l'annonce prophétique de la liberté. Et la dernière fois, nous étions en train de lire dans 1 Corinthiens 14 pour montrer la pertinence de la prophétie. Et ici, 1 Corinthiens 14, verset 3 dit ceci: celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc la prophétie joue un rôle fondamental dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un peuple. La prophétie vient parler au cœur. Elle fait quoi? Elle édifie, elle exhorte, elle console. Et je dis ceci dans le livre: ainsi, lorsqu'un peuple veut être édifié, comme c'est le cas de l'Afrique, du peuple africain, il a besoin de la lumière prophétique. Lorsqu'un peuple a besoin d'exhortation, comme c'est le cas du peuple africain, qui a grandement besoin d'être encouragé par des paroles pour reprendre en main son avenir, il a besoin de la lumière prophétique. Lorsqu'un peuple a besoin d'être consolé, comme c'est le cas du peuple africain qui porte en son cœur les blessures laissées par des siècles d'esclavagisme, de colonisation et de néocolonisation, il a besoin de la lumière prophétique. C'est pourquoi ces paroles de l'apôtre Pierre résonnent profondément dans mon cœur et le devraient aussi dans le plus profond intérieur de chaque vrai Africain. Ces paroles de l'apôtre Pierre devraient résonner dans le cœur de chacun de nous. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit par rapport à la prophétie? Écoute ceci, dans 2 Pierre 1, le verset 19, la Bible dit ceci: et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire que lorsque nous, dans notre vie personnelle, ou en tant qu'un peuple, en tant qu'un groupe de gens, en tant qu'une église, en tant qu'une entreprise, en tant qu'une corporation, peu importe, lorsque nous traversons des temps sombres, nous avons besoin de lumière. La parole prophétique vient nous apporter cette lumière dont nous avons besoin dans les temps sombres. Car la prophétie, elle vient nous exhorter, elle vient nous édifier, elle vient nous montrer le glorieux futur, elle vient nous consoler. Donc, aujourd'hui, le peuple africain, après avoir subi la traite négrière, après avoir subi la colonisation, et après qu'elle est toujours dominée par les nouvelles formes de colonisation, elle a besoin de la lumière prophétique. C'est pourquoi la question à se poser aujourd'hui: que dit la lumière prophétique aujourd'hui? Que dit la lumière prophétique pour aujourd'hui? Que dit la prophétie pour l'Afrique aujourd'hui? Écoute ce que je dis ici. La parole prophétique est une boussole lorsqu'on est perdu en forêt ou dans un désert. La parole prophétique est une lampe à nos pieds lorsqu'on marche dans une nuit sombre. La parole prophétique est un guide lorsqu'on ne maîtrise pas la région dans laquelle on se trouve, même si c'est en plein jour. L'humanité tout entière braille dans une nuit civilisationnelle sans pareil. Mais rendons gloire à Dieu, il y a la lumière prophétique qui s'élève sur l'Afrique. Encore une fois, la prophétie, elle est très importante pour nous.
pour la vie d'un homme, parce que elle est une boussole, elle est une lampe, elle est un indicateur, un pointeur qui te pointe et qui te montre les choses afin que tu puisses pouvoir te positionner et amener des actions qui vont t'amener donc vers un lendemain meilleur. Alors, dans la situation où se trouve actuellement l'Afrique, sur tous les plans de son existence, seule la lumière prophétique qui a le pouvoir de nous aider. Parce que nous avons passé beaucoup de temps à être perdus, à être maltraités. Pourquoi nous avons été maltraités? Pourquoi nous avons été dominés? Parce que nous ne savions pas justement qu'est-ce qu'il faut faire. Nous n'avions pas de boussole pour nous orienter dans la vie par rapport aux autres peuples. Et c'est pourquoi aujourd'hui, seule la parole prophétique a le pouvoir de nous aider ou de nous éclairer en ce jour. Alors, dans ce chapitre, je t'ai parlé des différentes annonces prophétiques sur la liberté de l'Afrique. Et j'ai commencé par l'annonce du prophète Ésaïe. Écoutons ceci dans Ésaïe 19, le verset 18 à 25. La Bible dit ceci en parlant de l'Afrique. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Vous voyez qu'ici, l'accent est mis sur l'Éternel. Voyez-vous? Je vous ai parlé dans les vidéos passées que la cause qui a fait que l'Afrique puisse connaître des ennuis et puisse dégringoler comme elle l'a fait, c'est parce qu'elle a rompu sa relation avec l'Éternel. Et le prophète de Dieu, Simon Kimbangu, dit que lorsque le temps de la relève, ou je veux dire de la restauration de l'Afrique arrivera, la première chose qui arrivera, c'est que il viendra un prophète avec la parole de Dieu pour restaurer la relation qui était brisée entre Dieu et les peuples de l'Afrique et les peuples noirs. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi la parole prophétique est une lumière. Elle est tellement importante. Comment ce prophète de Dieu pouvait-il dire de telles choses sous l'inspiration de l'Esprit? Quand le temps viendra pour l'Afrique de se relever, ils recevront un prophète qui viendra. Et il viendra avec quoi? Avec la parole pour restaurer la relation qui était brisée entre Dieu et les peuples noirs. Donc ça veut dire que c'est ça la cause, c'est ça le problème qui a dérangé en Afrique. La relation qui était brisée entre Dieu et les peuples de l'Afrique. Si cette relation n'est pas rétablie, rien ne va avancer. Parce que vous devez comprendre que nous sommes dans un monde de cause à effet. Donc, c'est ça. Alors ici, on nous dit que en ce temps-là, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. La prophétie est en train de pointer. C'est comme un pointeur dans un ordinateur. Elle te montre là où tu dois cliquer. La prophétie est en train de montrer, de pointer, de dire voici là où l'Afrique doit cliquer. Là où l'Afrique doit s'appuyer. Elle doit commencer d'abord par travailler à restaurer sa relation perdue avec Dieu. Par quoi? Par cet autel ici qui est rebâti à l'Éternel. Un autel est rebâti à l'Éternel au milieu de l'Égypte, au milieu de l'Afrique, au centre de l'Afrique. C'est pourquoi ce genre de livre ne peut que venir premièrement à partir du centre de l'Afrique. Tout ça, c'est significatif, mes frères et sœurs. Il y aura un autel. Et c'est pour que ce livre puisse
faire partie des briques de la construction de cet autel à l'Éternel. Je crois profondément que ce livre fait partie des briques de fondation de la construction de cet autel au milieu du peuple d'Égypte. Mes frères et sœurs, j'ai décidé de faire ce que ces vidéos ne durent que 10 minutes. C'est pourquoi je vais couper maintenant la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci.